aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire mon haul de ma garde-robe d'automne. J'ai fait quelques petits achats ces dernières semaines. L'automne c'est vraiment une de mes saisons préférées. On ressort un petit peu les pulls, pas les trop gros pulls et pas les trop gros manteaux, mais les trucs un peu de mi-saison. Je trouve que toutes les tenues sont très belles, c'est là où je trouve le plus d'inspiration sur Instagram et tout. Voilà, j'aime beaucoup cette saison en termes de mode. Mais juste avant de vous présenter les quelques pièces que j'ai achetées, je voudrais parler un petit peu de tout ce qui est la mode et les hauls en général sur YouTube. Je suis YouTube, suis du verbe suivre. Je suis des youtubeuses etc. depuis très longtemps. Je crois que j'ai commencé à être sur YouTube quand j'étais en fin collège, en 4ème, 3ème. Du coup ça fait quand même très longtemps, ça fait presque 10 ans. Et j'ai l'impression qu'à cette époque là il y avait beaucoup de hauls. Une fois par mois au moins les youtubeuses sortaient des gros hauls où elles dévalisaient Zara, H&M, Primark. À cette époque là il y avait beaucoup de choses qui sortaient, c'était la mode. Il fallait présenter beaucoup d'articles, fallait faire du shopping. Maintenant il y a de moins en moins de hauls et je trouve que c'est très bien. Moi personnellement j'en fais que 4 par an, du coup un par saison. Et encore je me sens pas forcée à les faire. Par exemple là j'ai 4 pièces à vous présenter, c'est pas énormément, mais par exemple si en hiver j'achète rien, je vais pas vous faire un haul avec une pièce histoire de vous présenter la pièce. Je me sens pas forcée à faire des hauls et ça je trouve que c'est bien. Aussi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se développent. La seconde main, les friperies et tout, c'est la mode et du coup c'est trop bien aussi. Moi par exemple je suis fan de Vinted, je passe mes journées sur Vinted. Limite je suis plus active sur Vinted que sur Instagram. J'adore fouiller, trouver. En plus sur Vinted on peut trouver des pépites, donc ça c'est super bien. Donc j'ai l'impression que maintenant on voit de moins en moins de hauls sur YouTube. Après moi j'ai arrêté de suivre sur Instagram, je suivais beaucoup de Instagrammeuses du coup mode en fait, et j'ai arrêté de les suivre parce que ça m'énervait. Ça m'énervait dans le sens où je prenais pas de plaisir à regarder leur contenu en fait. Quand toutes les semaines faisaient un haul de tout ce qu'elles avaient acheté chez Zara, chez Mango, chez je sais pas, je connais pas les autres magasins, elles achetaient 8 fois la même paire de chaussures en 8 couleurs différentes pour faire des tenues, pour faire des trucs. Après elles font ce qu'elles veulent évidemment. Je trouve ça inutile d'avoir 800 000 paires de chaussures de 800 000 couleurs différentes. Après chacun son avis. Moi j'ai fait un gros tri sur Instagram pour suivre que les gens vraiment que j'aimais, les gens qui réutilisent leur tenue, parce qu'il y a ça aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder sur YouTube des vidéos 10 by 10. Je vous en avais déjà fait une que je vous mettrai, je sais pas si c'est ici ou ici, je sais jamais. Sur YouTube ça revient aussi beaucoup. On fait 10 tenues avec 10 items et en fait pourquoi acheter 50 000 vêtements quand on peut faire juste avec 10 vêtements pour 10 jours. Voilà, c'est pour ça que moi je suis fan. D'ailleurs dans 2 semaines, je sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, il va y en avoir une sur les vêtements d'automne. Je suis trop pressée de vous la faire. Là je suis en train de planifier tous les vêtements qui vont être dedans. Je suis trop contente, j'adore ça. En fait avec très peu de vêtements on peut faire beaucoup de tenues. Et tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que la mode sur YouTube c'est un contenu qu'on voit toujours et qu'on verra toujours. Je pense que de toute façon ça s'arrêtera jamais. C'est un peu plus tourné vers le développement durable, les marques éthiques. On voit beaucoup aussi de hauls de marques éthiques, de partenariats avec des marques éthiques, par exemple Everlane. Je connais un petit peu la marque, j'ai jamais acheté chez eux mais je connais depuis quelques années et j'ai l'impression qu'ils commencent aussi à faire leur communication avec des youtubeuses pour promouvoir ça et c'est très bien parce que ça fait ouvrir les yeux aux gens. Donc, après avoir blablaté pendant beaucoup trop longtemps, du coup je vais vous montrer les petits vêtements que j'ai achetés. Dans ma vidéo planning de garde-robe je vous avais parlé d'une petite marinière Armor Luxe que je voulais depuis, pas depuis super longtemps mais je sais pas, j'ai craqué dessus. Et Armor Luxe c'est une marque française, c'est de la très bonne qualité. Je voulais vraiment investir dans une marinière. Du coup j'ai pris celle-ci, je pense que vous avez déjà dû la voir sur le blog ou porter même. Du coup c'est une Armor Luxe toute simple vraiment, je sais plus du tout le modèle mais c'est le modèle basique. Donc moi j'ai pris avec les rayures noires. Il existe le même avec des rayures bleues ou rouges. J'ai hésité avec les rayures bleues mais je trouve que le bleu, les rayures bleues étaient trop bleu ciel, du coup j'aimais moins, mais je trouve que là les rayures noires ça va avec tout. J'aime beaucoup, c'est hyper doux, c'est du coton, j'adore la matière, c'est vraiment, ça tient super chaud. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai une marinière aussi de chez Zara, avec, sur le côté il y a des petites bandes rouges et j'ai des petits boutons sur la manche. En fait quand on les met à côté, elles sont vraiment pareilles, sauf que je vois vraiment une différence. Déjà juste en les regardant, on voit que la Armor Luxe c'est une qualité
superbe. Elle tient super chaud, enfin la Armor Luxe limite je mets juste mon Perfecto au dessus et j'ai assez chaud, j'ai pas besoin de rajouter de manteau ou d'écharpe au toucher. Enfin en fait la Armor Luxe est tellement douce. Après j'essaye de pas trop la laver non plus. Enfin je la porte 2-3 fois parce que je mets un petit débardeur en dessous pour pas trop l'abîmer parce que j'ai pas envie qu'elle s'abîme tout simplement. Mais ça se voit vraiment, enfin comparé à ma marinière Zara. Puis ça fait plaisir d'avoir un vrai article, un bel article comme ça. Du coup je vous conseille vraiment la marque. Il y a un magasin à Nantes juste à côté de Lush, je vous en avais parlé aussi. Moi je l'ai acheté à Vannes celle-ci parce que j'ai été passer une journée à Vannes et je me suis dit vu qu'on est en Bretagne, c'est une marque bretonne, allons-y. Du coup je me suis fait un petit plaisir et j'ai acheté la marinière et je suis super contente, je la porte tout le temps en fait. La deuxième pièce que j'ai acheté c'est un petit short en simili-cuir de chez Naf Naf. J'en cherchais pas forcément, en vrai j'ai un peu craqué, j'avoue que ça c'était vraiment un achat pas prémédité du tout, mais j'en cherchais en fait depuis quelques semaines ou voilà, en fait j'en voyais un peu partout, je me suis dit c'est joli mais je pense pas que ça m'ira, enfin je sais pas, j'avais pas l'intention de l'acheter. Mais j'ai été à Naf Naf la dernière fois avec une copine et j'ai craqué dessus, je l'ai essayé et on m'a dit que ça m'allait très bien, du coup j'ai craqué. Je l'adore, il a des petites, je sais pas comment on dit, des petites vagues à moitié. C'est super joli, il est taille haute, il marque hyper bien, enfin et puis la qualité elle est super bien. Et à Naf Naf pour les étudiants il y a 10% sur toute l'année, toutes les collections. Donc si ça vous intéresse, voilà, c'est toujours ça de prix. Et j'adore, je le porte avec ma petite marinière. Mais en fait c'est toute une tenue complète, vous allez voir de toute façon dans le try-on. Je le trouve très cool pour l'automne. Pour aller avec mon short et tout, j'ai acheté des collants à pois. Je sais pas si vous verrez bien, mais bref, c'est des collants à pois de chez Calzedonia. J'en voulais à pois parce que je trouve l'automne j'adore porter des jupes et des robes. Et mon short en cuir du coup avec des collants à pois, je me suis dit ça fera trop fantaisie, ça fera super joli. À la place des collants noirs, opaques, tout simple. Du coup je suis allée chez Calzedonia directement en fait. Enfin j'ai même pas cherché dans les magasins, je sais pas, dans des grandes surfaces. Je sais même pas pourquoi, j'avais que Calzedonia en tête. Je suis allée, ils en avaient donc j'ai pris, sauf que je vous conseille vraiment de prendre une taille au-dessus. Moi j'ai pris la taille 3-4, donc je crois que c'est ML, parce qu'au début j'avais essayé la taille 1-2, enfin la plus petite taille, et ça m'allait pas du tout. En fait ils vous demandent votre poids et votre taille. Et je vous conseille vraiment de prendre une taille au-dessus parce que j'aime bien être un peu à l'aise avec mes collants. Au pire je mets un petit short, enfin moi je mets un petit short de gym en dessous, comme ça le tient bien, ça le maintient bien. Après personnellement j'ai jamais testé les collants Calzedonia. J'espère que pour le prix ils vont durer un peu longtemps. S'ils me durent toute la saison je serais vraiment contente, enfin jusqu'à mars-avril ce serait vraiment bien. Je suis hyper contente de mon achat, ça va avec tout et puis je trouve que ça fait toute une tenue, des petits collants à pois. J'en cherche aussi des collants avec d'autres motifs mais je sais pas trop quoi prendre. Je pense que je vais aller refaire un tour dans la boutique Calzedonia. Puis avec les petits points j'aime bien, ça fait pas trop choquant, enfin on voit mais c'est pas non plus tape à l'œil, donc j'aime beaucoup. Et le meilleur pour la fin, j'ai acheté enfin mes petites bottines noires Vagabond. Je suis trop contente, enfin j'aime beaucoup trop ces bottines. En fait je les avais repérées déjà début de l'année dernière, ça devait être en février-mars, mais j'avais pas voulu craquer le moment où je les avais vues, même si j'étais presque sûre de mon achat parce que je me suis dit déjà c'est la fin de l'hiver, donc je vais les porter peut-être 2-3 semaines. Ça coûte quand même une centaine d'euros, du coup je me suis dit je préfère prendre mon temps et bien réfléchir si vraiment j'en trouve d'autres avant septembre. Et en fait début septembre je les avais encore en tête, du coup j'ai craqué. En fait je les ai achetées sur ASOS parce que elles étaient sur le site de Vagabond, elles sont à 120 €. Sur ASOS elles étaient à 100 €. Je les ai achetées sur ASOS et en plus avec le code étudiant j'ai eu 10% en plus, donc c'est vraiment, je suis trop contente de les avoir trouvées. Après elles étaient que en noir sur ASOS et sur le site elles sont aussi en camel, et vraiment les camels sont trop belles, mais faut pas que j'en ai 2 paires, mais voilà je me retiens quand même. C'est des chaussures noires toutes simples, il y a la petite lanière là qui est élastique, elles sont, enfin vraiment il n'y a pas plus basique en fait, c'est des chaussures noires hyper simple. Et ce que j'adore encore plus c'est que je les ai reçues avec leur carton d'emballage et sur le carton il y avait écrit que quand on les portera plus, enfin quand elles seront trop abîmées, s'il y a des trous partout, si voilà, si elles sont importables,
on leur renvoie, ils les découpent et ils en refont d'autres chaussures en fait. Donc c'est hyper bien, donc c'est 100% cuir, je les porte tous les jours depuis avec une robe, un collant et des petites bottines, je trouve ça magnifique. Si vous cherchez des bottines noires, un basique pour la saison, vraiment je vous conseille vraiment la marque Vagabond. Je vous mettrai le site si vous voulez en barre d'infos. Si vous allez sur le site vous trouverez forcément votre bonheur en fait parce qu'il y a tous les styles. Il y a soit des chaussures plates comme ça, avec un petit talon, avec des grands talons, enfin des talons vraiment plus hauts, genre une dizaine de centimètres. Il y a des bourrons, des bouts pointus, des bottines qui montent un peu plus, des bottines qui s'arrêtent aux chevilles comme ça. Moi j'ai pris ma taille normale, chose du 39 et j'ai pris du 39. Au début j'avais un petit peu peur parce que c'était un peu serré au niveau de là, mais vu que c'est du vrai cuir c'est normal, il faut que ça s'élargisse un petit peu. Si vous avez un peu peur, peut-être prenez une demi-taille au-dessus, je pense que 39,5 ça aurait pas été de trop. Après 39 ça me va parfaitement, mais prenez surtout pas une taille en dessous parce que c'est enfin c'est bien taillé quoi. Et voilà du coup pour mon haul d'automne, on se retrouve, je sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après pour mon 10 by 10 pour vous faire des idées de tenue justement avec ce que j'ai acheté et avec mes vêtements d'automne aussi. J'adore ce genre de vidéo, je suis trop pressée du coup de tout vous montrer. Et voilà, en attendant on se retrouve lundi matin sur le blog et mercredi à la même heure. Bisous!